Bonsoir à vous. Bienvenue à cette célébration. On va prier le Seigneur ensemble, se ressourcer auprès de lui en ce vendredi soir. Tu nous as rachetés par ton sang, Seigneur, de toute tribu, langue, peuple et nation. Tu as fait de nous pour notre Dieu un royaume et des prêtres. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute nos prières, que la prédication de l'Évangile réalise dans le monde ce que ton Verbe promettait en se sanctifiant lui-même, et que l'adoption filiale acquise en plénitude accomplisse le salut que le Christ annonçait en rendant témoignage à la vérité. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision, « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi, et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour toi un peuple nombreux. » Paul y séjourna 1 an et demi, et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Galion en Grèce, les Juifs, unanimes, se dressèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Galion déclara aux Juifs « S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais s'il s'agit de débats sur des mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi je m'y refuse. » Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, chef de la synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Galion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe. Puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquila. À Sancré, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume, « Dieu est le roi de toute la terre. »
Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds. Il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu est le roi de toute la terre. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour rentrer dans la gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance. Tout heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne vous poserez plus de questions. Acclamons la parole de Dieu. Quand Jésus parle à ses disciples dans l'Évangile, Jésus va vivre la Passion. Quelques heures encore, puis c'est le moment de la Passion. Pendant une semaine environ, ça fait une semaine qu'on est dans cet Évangile-là, qui a comme été entrecoupé dans les journées. C'est un long Évangile, c'est un long chapitre. C'est tout le dernier discours que Jésus a fait à ses disciples avant que Jésus entre dans la Passion. Et là, Jésus donne la plus courte des paraboles. C'est une petite parabole, mais qui est très, très, très puissante, très forte. Jésus vient donner le sens à la souffrance. Jésus vient donner le sens à la passion qu'il va vivre. Jésus vient donner aussi le sens à Pâques, la fête de Pâques, la mort, la résurrection. Toi qui es découragé, toi qui te sens peut-être dépassé, toi qui te sens peut-être découragé, tu regardes, là, il y a une situation, là, tu dis, il n'y a pas de solution. Jésus te dit ceci. Ce que tu vis présentement, là, c'est comme les douleurs de l'enfantement. Il y a un enfant qui s'en vient. Il y a une naissance qui s'en vient pour toi. Il y a une résurrection qui s'en vient.
Tu vis des grosses contractions, ça fait mal. Tu souffres, t'en arraches. Jésus te dit, je suis là. Et ce que tu vis présentement, c'est comme les douleurs d'un enfantement. Tu es en train d'accoucher. Quand il n'y a pas de douleur et que ça va bien, bien, l'enfant ne vient pas. Et c'est quand il y a des douleurs, quand tu as des contractions, c'est là qu'il y a une naissance qui s'en vient. Jésus avertit ses apôtres, donne un sens à sa passion, à sa résurrection, donne un sens à part pour dire à ses apôtres, là, vous allez souffrir, vous allez pleurer, puis le monde va se réjouir. Mais à un certain moment donné, vous allez vous réjouir, puis c'est eux autres qui vont broyer. L'espérance s'en vient, le soleil se lève, la résurrection, la victoire du Christ est imminente. Elle est arrivée, la victoire du Christ. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Jésus a mis à mort la mort. Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu Satan. Satan, il est atteint au cœur. Le mal est atteint au cœur. Ce qu'on voit, là, ce qui brasse là, ces temps-ci, là, dans notre monde, là, puis dans notre monde intérieur peut-être, ou peut-être que toi, ça va bien, mais tu connais une personne qui vit des moments là, où c'est comme des douleurs d'enfantement, là. Il y a une résurrection qui s'en vient. Il y a une naissance qui est en train d'arriver. C'est une parabole qui est très, très, très forte et c'est quelque chose qui est très naturel aussi. Jésus a pris l'image d'un accouchement, d'un enfantement pour parler de sa résurrection. C'est fort. C'est quelque chose de très naturel, de très beau. C'est Dieu qui a créé ça et Jésus prend cette image-là pour nous parler du mystère de la mort et de la résurrection, que ça ne finit pas là. Il y a des douleurs, il y a des contractions, le bébé brasse, puis le bébé te brasse, mais le bébé s'en vient. Puis quand le bébé y arrive, là, ma mère qui me regarde, je suis sûr, pas mal à 100% avec mon père, là, mon père et ma mère doivent rire. Bon, c'est ça, il va parler de nous autres encore. Ben oui, ma mère a eu des douleurs pendant 24 heures pour faire ce beau bébé-là. Il y en a qui c'est plus que ça, 24 heures d'indouleur. Mais quand elle me parle de l'accouchement, elle dit « Ah, ça a fait mal, mais je t'ai eu. » Avec ton frère, ça a fait mal 6 heures, lui. C'était moins pire. Le deuxième, le chemin est fait. 6 heures de douleur, mais j'étais contente parce qu'au bout, je vous ai eu, puis je ne pense plus à la douleur. C'est à ça que Jésus parle. C'est de ça que Jésus parle. Quand tu vas arriver dans la résurrection, tu ne penseras plus à la douleur. Tu n'y penseras plus. Alors, Seigneur, peut-être que ces temps-ci, on vit un moment d'accouchement. Peut-être que l'Église est en train de vivre un moment d'accouchement, de douleur, de contraction, où tout semble presque fini. Mais il y a la naissance qui s'en vient. Il y a un bébé qui s'en vient. Il y a une résurrection qui s'en vient. C'est la promesse que Jésus te fait aujourd'hui. C'est la promesse que Jésus te fait aujourd'hui. Ça fait mal, mais tu vas voir l'espoir, l'espérance s'en vient. La lumière s'en vient. Je m'occupe de toi. Ah, mais Seigneur, j'aimerais ça avoir un épidural, puis tu sais, là, ben oui, mais c'est comme ça. Jésus, ça croit, aurait aimé ça avoir un épidural. Mais il ne l'a pas eu. Puis, comme disciples, on doit vivre, nous aussi, ce passage de la croix
pour arriver à la résurrection. Pourquoi? Parce que. Il n'y a pas de réponse. Pourquoi? Parce que Jésus a passé là. Parce que Dieu a passé là. Parce que Dieu nous a ouvert le chemin au ciel. Et c'est ça le mystère de l'ascension qu'on va vivre dimanche. Jésus passe la mort et nous ouvre tout grand les portes du ciel, les portes de l'espérance. Entrons dans le mystère de l'ascension déjà. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, puis la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, viens t'offrir cette Eucharistie pour Patrick. On rend grâce au Seigneur pour faveur obtenue, puis faveur à obtenir aussi. On vient demander au Seigneur guérison pour Patrick. J'offre la messe aussi pour Anis. De manière toute particulière, la messe est offerte par Claire et Michel de Alpha. Alors, on prie pour toi aussi, pour tes enfants, tes petits-enfants, tous les membres de ta famille aussi, Denise. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté les offrandes de ta famille, nous t'en prions, Seigneur. Garde-la sous ta protection, qu'elle ne perde aucun des bienfaits déjà reçus et parvienne au don éternel par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ,
nous ait rendu la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté,
s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Saint Padre Pio, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Christian. L'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accepte-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance maintenant, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix.
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang, très saint, me délivrent de mes péchés, de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Amen. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, ne cesse pas de protéger avec tendresse ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils trouvent leur joie dans sa résurrection, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous et on se revoit pour les messes en fin de semaine.